Mon histoire avec la maison Marie-Élisabeth débute il y a à peu près une quinzaine d'années. À l'époque, j'ai lu dans le journal on nous avisait que la construction de la maison Marie-Élisabeth allait commencer sous peu. Et quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, moi, il faut que je participe à ce beau projet-là. Alors, ça fait déjà presque 15 ans de ça. Mon nom est Marguerite Bourgoin, j'ai 71 ans et je suis bénévole à la maison Marie-Élisabeth depuis l'ouverture, depuis le 8 de mars 2010. La première fois que je suis entrée à la maison, la vraie maison, c'est le 7 de mars 2010. J'étais avec quelques bénévoles, le conseil d'administration, il y avait des gens. On venait voir si tout était correct. Je me souviens, j'ai fait des lits, on a mis des serviettes, des débarbouillettes. On voulait que la maison soit belle. Elle était belle, mais là, on attendait de la visite. Et la visite arrivait le lendemain. Le lendemain, c'est le 8 de mars 2010 et c'était l'ouverture. Et je peux vous confirmer que de la visite, on en a eu. Les gens étaient contents, les gens trouvaient la maison belle, il y avait des bénévoles, il y avait des donateurs, des généreux donateurs, il y avait des journalistes, il y avait des photos et tout le monde à l'unanimité ont aimé la maison. Alors c'était merveilleux d'être présent à cette journée-là. Alors le lendemain, et par les jours suivants, c'est sûr que la maison a commencé son rôle, on a commencé à accueillir des gens. Alors, depuis 13 ans, c'est sûr que la maison a évolué. Il y a eu des changements. Il y a eu des changements au niveau du personnel, changement de directeur, changement du conseil d'administration. Plusieurs bénévoles se sont ajoutés, plusieurs sont partis. Il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens de notre groupe qui sont déjà décédés. Alors, il y a eu plein de monde qui ont passé ici et tout à fait normalement et naturellement, la mission de la maison, elle n'a pas changé, elle perdure malgré le temps qui passe. Alors, la maison Marie-Élisabeth, la mission, c'est d'accueillir les gens. C'est de soigner les gens qui acceptent de venir finir leur jour ici. C'est d'accompagner aussi leur famille, les gens qui les entourent, dans un climat de bien-être. Faire en sorte que ce qui leur reste à vivre, les gens qui arrivent ici, c'est des gens qui sont vivants, c'est des gens qui vivent et on se met à leur écoute, on se met à leur portée pour embellir, pour améliorer ou augmenter leur qualité de vie jusqu'à la fin. Les gens vivent jusqu'à la fin, jusqu'à leur dernier souffle. Et nous, notre rôle à la maison, c'est de les accompagner, de les soigner, mais il faut que ce soit fait dans un climat de chaleur, de respect, de dignité, de la confidentialité. On prend soin de nos gens. Et tout ça, ça ne peut se faire qu'avec cœur. Alors, le cœur de la maison Marie-Élisabeth, il est partout. Il est au niveau des bénévoles, mais aussi du personnel soignant, de l'administration, le conseil administratif. Même les gens qui plantent les fleurs à la maison Marie-Élisabeth ont le cœur d'avoir des belles fleurs. Alors, ça se fait avec cœur. Je vous dirais que lorsqu'on entre à la maison, sur le mur, juste en face de l'accueil, c'est bien inscrit. Si vous venez, prenez le temps de lire qu'est-ce qui est écrit. Et on ne parle que de cœur, on ne parle que d'humanité, on ne parle que de partage, de générosité. Et c'est ce qui habite la maison Marie-Élisabeth. Je dirais plus, déjà, on voit des gens, des fois, qui finissent de travailler, ils se dépêchent, ils arrivent ici, ils se dépêchent, ils viennent voir leurs parents, quelqu'un qui accompagne, et ils ont fait leur journée de travail, ils sont fatigués, puis là, ils arrivent et ils disent, on respire ici, c'est calme ici, c'est doux ici. Moi, je vous dirais, il y a des gens qui diraient que la maison, elle a une âme. Bon, peut-être, oui, mais moi, je dirais que la maison est un cœur. Elle est pleine de morceaux de cœur, de toutes les attentions qu'il y a eu, de tous les gens qui ont reçu des attentions, tous les gens qui sont partis, les gens présentement, on espère même pour les gens qui vont venir, c'est toujours une histoire de cœur. Alors moi, je dis que la maison Marie-Élisabeth, c'est un gros cœur, c'est un gros cœur qui bat. Ce cœur qui bat là, il bat en plein centre-ville de Rimouski.
C'est fantastique qu'on ait une pareille maison ici. Dans le jardin de la maison, il y a quelqu'un qui a donné généreusement le Petit Prince. Vous savez, le Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors, on a un Petit Prince dans le jardin. Dans mon imaginaire, il est exactement comme la même grandeur que je pensais qu'il était. Et si vous vous souvenez de l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry, il y a la rose et il y a un renard. Et le renard dit au Petit Prince, « Apprivoise-moi. Apprivoise-moi et nous aurons besoin l'un de l'autre. Et tu seras unique au monde et je serai unique au monde. » Bien, moi, je pense que la Maison Marie-Élisabeth et la communauté, je ne sais pas qui a apprivoisé qui, mais je pense que la Maison Marie-Élisabeth, elle a apprivoisé la communauté. Et la communauté s'est laissée apprivoiser. Elle a apprivoisé la Maison Marie-Élisabeth. Et c'est là qu'on dit, nous aurons besoin l'un de l'autre et tu seras unique au monde. Alors, la communauté, la population a besoin de la Maison Marie-Élisabeth. On est chanceux d'avoir une maison comme ça ici. Mais la maison a besoin de la communauté. Et on a bien dit que tous les services qui étaient offerts à la Maison Marie-Élisabeth sont offerts tout à fait gratuitement. Mais on sait bien le coût des choses. Lors il y a eu un concert de Noël où Mme Paul Côté, notre directrice générale, nous informait que le coût pour maintenir une pareille maison, c'est d'environ 541 $ par chambre par jour. On est rendu presque au mois de mai, on doit être rendu pas loin de 550. Alors, c'est sûr que cette maison-là qui a vécu pendant les 13 dernières années, ça l'a vécu grâce à tous les dons, à toute la générosité de tous les gens qui ont participé d'une façon ou d'une autre. On a reçu comme bénévole cette semaine une lettre de remerciement qui était signée par Paul Côté, notre directrice générale, mais qui était au nom de tout le personnel, de tous les employés. Et on remerciait les bénévoles du temps donné. Et j'ai été surprise d'apprendre que la maison, les bénévoles de la maison ont donné plus de 20 000 heures de bénévolat à la Maison Marie-Élisabeth. C'est du cœur, ça. C'est plein de cœur. Quand je vous dis que la Maison Marie-Élisabeth, c'est un cœur qui bat, ça fait partie de ça. Bien sûr que pour continuer à vivre, à donner les services, il faut parler d'argent. Et le 7 de mai, il va y avoir le 16e marcheton de la dignité. C'est le premier événement pour amasser de l'argent. Et cette année, ce sera le 16e. Je fais partie du groupe des ambassadrices et des ambassadeurs. Nous sommes 50 à avoir accepté de récolter, de travailler, de faire en sorte de récolter 1 250 $ chacun pour le bénéfice de la maison. Bien sûr que si c'est plus que 1 250, on va le prendre. Mais nous sommes engagés tous les 5 ans à récolter cet argent-là. Allez sur le site de la Maison Marie-Élisabeth. Vous allez voir, c'est facile. Vous avez juste à cliquer sur le marcheton de la dignité. Cliquez et facilement, vous allez voir encourager un ambassadeur, créer votre famille, faire un don seulement sans... Alors, c'est tout bien indiqué. Allez voir. C'est très, 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 très facile. Puis, bien sûr qu'on a besoin encore de la générosité des gens. Le 7 de mai, moi, je vais marcher. J'aimerais ça que vous veniez marcher avec moi. Mais moi, je vais le faire dans un esprit de reconnaissance pour tout ce qui se vit à la maison, de reconnaissance pour tous les donateurs. Ça fait longtemps que les gens veulent garder, payent pour la maison. Il y a des gens. Et c'est le meilleur, comment on dit, rapport qualité-prix.
c'est vraiment fantastique d'être à la maison Marie-Élisabeth. C'est fantastique d'être donateur à la maison et qui sait, peut-être qu'on sera un jour à notre tour bénéficier des services de la maison Marie-Élisabeth. Alors, je vous invite à venir marcher avec nous. Pour ceux qui s'intéresseraient de devenir bénévole, venez nous voir. C'est vraiment une histoire de cœur. C'est vraiment, vous serez accueillis les bras tout grands ouverts. Et moi, ben, c'est ça mon histoire de cœur avec la maison Marie-Élisabeth. Je vous remercie beaucoup.